et bienvenue à toutes et à tous sur les vidéos tutos de Carlito. Aujourd'hui, on va analyser un tournoi de poker Winamax grâce au replayer intégré. Aujourd'hui, le tournoi joué est un tournoi double or nothing de 6 participants dont seuls les 3 premiers seront payés, et ce, peu importe la place finale ainsi que le stack restant. Ce qui nous offre une chance sur deux de presque doubler notre mise puisque Winamax prend un petit pourcentage sur le gain final qu'on appelle le REC. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle chaîne YouTube Poker, consacrée principalement aux conseils et analyses des amateurs pour les amateurs. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à un tournoi double or nothing à 1€ sur la plateforme de Winamax. Ce format de tournoi est intéressant pour monter une bankroll sur les petites limites proposées, car le niveau de jeu est assez moyen en général. Cependant, il faut faire quand même pas mal de volume afin de lisser la variance et la rendre favorable pour vous, pour nous. Ces formats sont particulièrement attrayants pour ceux qui aiment jouer sur des tournois assez rapides et qui arrivent à monter rapidement du stack, afin d'être ensuite plus agressif évidemment. Ou au cas contraire, ne jouer que les grosses mains, les premiums, les 10-15% des mains les plus importantes au poker, tout en laissant les autres s'entretuer. Donc en fait on est plus dans le jeu passif, disons, si on a réussi à monter un petit peu de stack auparavant. L'agressivité et surtout la patience sont les deux atouts que vous devrez maîtriser sur ces tables là. Même si je suppose que vous connaissez bien ce type de tournoi, pour vous montrer le principe, on va regarder un échantillon de mains sélectionnées sur un de ces tournois auxquels j'ai pu participer récemment. Donc commençons l'analyse afin d'exploiter au mieux les conditions de jeu, de structure et des profils de nos valeureux adversaires du jour. Donc on commence par la première main sélectionnée du tournoi. Donc on est de grosses blindes avec 6 et 8 off, on va voir un petit peu comment se déroule le coup. Donc on a un joueur au cutoff qui ouvre à 3 blindes, donc je joue en blinde évidemment. Pour vous, je pense que ça sera toujours beaucoup plus simple pour les reviews, je pense. C'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser sur toutes les autres tables en fait. De jouer en blinde, c'est beaucoup plus favorable dans la compréhension et l'analyse de pas mal de choses. Donc le cutoff ouvre à 3 blindes, le bouton ne défend pas, la small blind ne défend pas. Moi je vais défendre, c'était pas prévu au projet, mais on a suffisamment de stack pour défendre. On a une main qui a quand même pas mal de jouabilité post-flop en fait, et qui touche pas forcément la range de l'ouvreur initial. Donc on défend avec ce fameux 6-8 off. Donc on voit notre petit flop avec nos 2 blindes ajoutées, on sait tout de suite où on se situe. Là le flop est intéressant pour nous, il y a un tirage gutshot, il n'y a pas de tirage flush, et c'est quasiment du 50-50 en fait. Si le joueur en face a ouvert avec tous ses beaux combos d'as ou des Broadway disons, après c'est à voir avec un solver si vous en disposez d'un. Voir vraiment les pourcentages précis en fait de l'équité de votre main. Donc là le flop est intéressant pour nous. Je check évidemment, j'ai pas d'intérêt à miser réellement là-dessus. L'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir une carte gratuite et puis s'il continue sa mise, son continuation bet, on adaptera notre jeu. Donc je check, il check. On a une carte gratuite, on a le valet de pique qui nous donne la quinte. Alors c'est pas la quinte max malheureusement, mais c'est plutôt la carte qu'on voulait voir. Alors ça peut ouvrir aussi un tirage pique. Donc là sur ce coup là du coup, moi je fais une petite ouverture donc de 4 blindes, 4,2 blindes dans un pot qui fait 6 en fait, pour vraiment essayer de faire gonfler le pot tout de suite. S'il a quelque chose, on va essayer de tout lui prendre en espérant que la river ne soit pas une carte qui soit bancale pour nous. Donc j'ouvre à 4,20 blindes, il paye, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le bet call, donc on est content. Et donc on arrive à la rivière qui ouvre, qui fait rentrer les flushs, toutes les flushs, et qui fait rentrer également tous les rois qui nous passeraient devant avec une quinte max, donc une quinte au-dessus de la note.
Du coup, on est un petit peu embêté avec ça. On a un bloqueur pique et également un bloqueur pique quinte flush, disons, mais voilà, on en est là. On va essayer de value là-dessus, donc en faisant une petite mise de 5 blindes en fait dans un pot qui fait 15, on est à peu près un peu moins de 30-35% du pot. On va value light avec ce petit tiers pot et il fold assez rapidement. Donc on peut considérer qu'il était rentré avec sûrement un as ou une petite paire. Tous les as qui n'ont pas touché, toutes les petites paires sont aussi battues évidemment. On bloque le tirage quinte flush comme je l'ai dit avec le 8 de pique, ce qui enlève aussi du coup des combos en face. Là on va passer rapidement sur une main. Donc on a valet 10 8T, on est UTG, donc ça c'est une main qu'on pourrait jouer de façon standard avec une ouverture à 2,5, 3 blindes à peu près, pas plus, ça serait pas une erreur. Cependant en fait on est chip leader et on n'a pas forcément besoin de jouer ce coup là au vu en fait des caractéristiques du tournoi, sachant que comme on expliquait initialement, il y a 3 places payées, 3 joueurs qui vont bust, donc est-ce qu'on a besoin de jouer ce coup? Pas forcément. Surtout que le joueur qui est juste à notre gauche, la Uxi 91, ne dispose que de 11 blindes, donc il est dans les critères de chauve aussi, donc est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va payer son tapis avec valet 10 suité? Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais moi je prends pas le risque, et puis je pense que beaucoup feront la même chose. Donc on a simplement foldé. Voilà, donc en plus il limpait UTG1, donc UTG2 pardon. Hop, on avance le coup et il paye en fait la relance de la blinde. Donc est-ce que ça c'est malin? Alors c'est intéressant d'analyser des coups, on n'est pas forcément dedans mais on est spectateur, donc là c'est intéressant parce que là il y a quand même déjà au moins 2 erreurs de sa part. Le limp call avec son stack, c'est pas forcément judicieux en fait, à moins qu'il ait un plan de trappe et de piège en tête. Ça lui laisse 8 blindes avant le flop, donc c'est un peu délicat et périlleux comme situation. Il aurait pu shove pré-flop au lieu de son stack restant et les blindes qui arrivaient sur lui 2 coups après. Donc le coup par tour c'est pareil, elle est augmentée, donc il y a pas mal de paramètres qui font que soit c'est un fold, soit c'est tapis. Hop, donc le relanceur initial qui est du coup premier de parole au flop maintenant, s'embarrasse pas à la jouer fine, hein, le mec s'en fout, il fout tout au milieu sur un flop 9-8-3 Rainbow, et c'est donc payé par notre gaillard UTG2 qui dévoile un tirage gutshot, il cherche sa quinte ventrale avec le 10. Donc ouais c'est une main, il aurait peut-être eu plus tendance peut-être à shove pré-flop si on revient sur le coup maintenant qu'on a vu ses cartes. Et donc bah il est un petit peu en faiblesse sur ce coup là parce que son adversaire dévoile paire de roi. Donc il aurait dû tout mettre ou pas rentrer. La définition du limp elle est là en fait, on se fait attraper à vouloir aller voir des flops, c'est super bancal. Et ça lui vaudra donc une élimination, et le Frabi qui donc était grosse blinde sur ce coup là en profite même pour faire un petit brelan de derrière les fagots qui apporte l'élimination de son adversaire. Donc coup suivant, enfin troisième situation de cette review, on a As-Roi dépareillé, UTG, donc là c'est un open standard à 2,5x. Au vu des stacks des autres adversaires, c'est pareil, on peut faire du 2-5, du 3. Si vous jouez depuis un ordinateur, vous pouvez jouer avec des chiffres à virgule et faire des mises beaucoup plus précises que sur les téléphones, à moins que ça soit paramétré de votre côté au préalable. Là, j'ai choisi de faire 2,5, donc c'est totalement standard, il n'y a pas grand chose à dire. Le bouton passe, la petite blinde passe, et la blinde nous paye. Donc sur cette situation-là, on rate absolument notre flop, qui est un 6-8-4 Rainbow. On a toujours 24% d'équité avec nos 2 overs. On est un petit peu embêté, on sait que là on pourra give up, donc abandonner à la moindre mise en fait. On n'a pas trop d'intérêt à rentrer dans ce coup, en plus là c'est une bataille entre chip leaders. Là-dessus
coup, il y a Frabi qui nous fait une mise, donc qui nous dit clairement qu'il va tout mettre turn au vu de son stack restant, car il bet la moitié de son tapis sur le flop. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'on va suivre avec 2 overs sa mise? Est-ce que on veut jouer notre tournoi sur ce coup? C'est pareil, vous aurez sûrement les réponses. Les cotes, elles sont pas de notre côté, hein, que ça soit au niveau de la jouabilité sur les 2 streets restantes, comme sur l'expected value, et sur l'impact que ça aura sur notre stack après le coup. Donc on n'a absolument rien sur ce flop, et donc ne tombez pas amoureux de vos As-Roi, que ça soit pareillé, dépareillé. Ici le fold est assez évident, donc il n'y a pas de honte à faire le lâche comme on dit souvent. Donc c'est passé. Donc j'espère que ces 3 situations vous ont plu. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à les laisser un petit peu plus bas sur votre fenêtre. Si vous souhaitez qu'on mette en ligne des vidéos de vos tournois ou de questions que vous pouvez avoir sur votre jeu, n'hésitez pas, ça serait avec un plaisir immense de pouvoir analyser ça et puis d'en faire part à toute la communauté pour que les gens puissent progresser tranquillement. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!